dans Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5, Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5, il est dit ceci: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Voilà, l'Écriture dit un enfant nous est né. Et cet enfant qui est né, c'est Dieu qui envoie Jésus sur terre. Et l'Écriture dit un fils nous est donné. C'est-à-dire que cette naissance, c'est un cadeau. Cette naissance, c'est un cadeau. Un cadeau de Dieu. Est-ce que vous aimez les cadeaux? Les enfants? Les grands? Ah, dans cette église, les grands préfèrent les cadeaux que les enfants. Et l'Écriture dit un fils, il n'est pas dit un fils est donné, il est dit un fils nous est donné. C'est-à-dire que Dieu donne son fils comme un cadeau pour nous les hommes, pour nous l'humanité. Vous savez, des fois, ça peut arriver que les gens vous offrent un cadeau, mais en fait, ils vous offrent le cadeau, mais c'est pas pour la personne, c'est pour eux-mêmes. Par exemple, on vous offre des chocolats, une fois qu'il a offert les chocolats, c'est lui qui les mange. Ou alors on offre des ustensiles de cuisine pour que la personne elle cuisine et que la personne en profite. Vous voyez, mais quand on offre un cadeau, c'est pour la personne, pour faire plaisir à la personne, pour le bien de la personne. Et la Bible dit que Dieu envoie Jésus pour te faire un cadeau. Mais alors, en quoi Jésus est un cadeau? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Et en fait, quand on regarde le texte, il est dit « car un fils nous est donné ». Vous savez, quand vous avez, à l'école, on apprend que quand il y a le mot « car », ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. Quelque chose avant, car un fils nous est donné. Qu'est-ce qu'il y a avant? Eh bien, dans le verset 1er d'Ésaïe 9, il est dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Là, une lumière resplendit. » L'Écriture dit qu'en fait, les hommes marchaient dans les ténèbres. Autrement dit, dans le noir, dans l'obscurité. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, je pense que oui, de marcher dans le noir, dans l'obscurité. Quand vous êtes dans une pièce toute noire et qu'il n'y a pas de lumière, on ne sait pas où on va. En général, on marche lentement, parce que si on se précipite, on se cogne. Et très souvent, quand c'est noir, vous savez, on se perd aussi. Moi, il m'est arrivé l'été dernier de me retrouver avec les phares qui ne marchaient plus. La nuit, c'est embêtant. Alors, heureusement, c'était les feux de croisement, mais il y avait encore les feux de route. Hein. Mais c'est embêtant. On ne peut pas avancer. Et Dieu compare les hommes en disant « Ce peuple marchait dans les ténèbres ». Il marchait dans les ténèbres, c'est-à-dire l'absence de lumière. Pourquoi? Parce que Dieu est la lumière. Et donc, on marche dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'on marche sans Dieu qui est la lumière. Le péché, la Bible dit, cela veut dire manquer le but. Et quand Dieu n'est pas là dans notre vie, nous sommes dans les ténèbres, nous ne savons pas où est Dieu. Nous nous heurtons à des problèmes. Dans la famille, dans la santé, dans notre âme, nous poursuivons des directions, mais bien souvent, nous nous éloignons de l'endroit où on veut aller. Tu sais, quand tu es dans le noir, tu veux aller à un endroit et tu te retrouves à un autre endroit. Et on a des rêves, mais on vit le cauchemar. Parce que Dieu est absent, parce que la lumière est absente. Il y a des addictions, il y a des luttes, il y a des conflits, il y a de la tristesse parfois, il y a de l'argent, il y a tout, mais il y a un vide, comme c'était mon cas. Et on se retrouve finalement à ne pas savoir où est Dieu, dans les ténèbres, l'obscurité, parfois les tourments, la souffrance, dans nos relations, je le disais, même dans la santé. Et l'Écriture dit, c'est comme le pays de l'ombre de la mort. C'est pas la mort, mais c'est l'ombre de la mort. C'est-à-dire que la mort n'est pas loin. On parle d'ombre parce qu'on n'y est pas, on est bien vivant sur terre, mais on peut être vivant sur terre et à l'intérieur être mort. L'ombre de la mort. La Bible dit, et c'est ce que nous avons lu, le pays de l'ombre de la mort. Vous savez, dans un pays, il y a plein de choses. Et dans notre monde, il y a plein de choses, plein de bonnes choses. Mais il y a une absence de vie malgré tout ce que le monde propose. Et voici qu'au milieu de tout ça, oui, Dieu donne un fils, Dieu donne Jésus, et Noël, c'est en fait la venue de Jésus, parce que Dieu sait que les hommes sont dans les ténèbres. Parce que Dieu sait que les hommes sont dans des luttes, dans des combats.
Parce que Dieu sait que les hommes sont dans le pays de l'ombre de la mort. Ils n'ont pas d'assurance face à la mort. Ils vivent déjà la mort à l'intérieur. Certaines disent, l'enfer, c'est déjà là. Et on se retrouve comme ça et on se dit, mais où est Dieu? Et on ne le trouve pas parce qu'on est dans les ténèbres. Parce qu'on est dans l'obscurité. Alors Dieu envoie Jésus pour que la lumière vienne. Pour que nous puissions voir. Pour que nos problèmes soient réglés. Vous êtes d'accord que quand il y a la lumière, tu vois les personnes. Tu vois les choses. Quand il y a la lumière, tu vois aussi les obstacles que tu peux éviter. Tu peux enjamber. Mais quand tu es dans les ténèbres, tu ne les vois pas arriver. Est-ce que, comme je disais jeudi, est-ce que dans ton agenda, tu notes les problèmes que tu vas avoir? Tel jour, mon patron va me créer, va être contre moi. Tel autre jour, mon collègue va faire ça. Non, on le note pas. On le prévoit pas, ça. On est dans les ténèbres. On a besoin de la lumière. Quand tu es dans la lumière, tu vois le chemin. Tu sais où tu vas. Et la Bible nous montre que quand nous recevons Jésus, la lumière, nous devenons enfants de Dieu. Et cette lumière, sa présence demeure en nous pendant tous les jours de notre vie sur terre et pendant l'éternité après cette vie sur terre. C'est une réalité. La Bible nous montre, oui, que les hommes naissent pécheurs, loin de Dieu, dans les ténèbres. Et c'est ce qui explique toutes les souffrances, tout ce vide, tout ce manque. Nous n'avons pas été créés juste pour des choses matérielles, mais nous avons été créés pour la joie, pour la paix, pour l'amour qui est en Dieu. Tu as été créé pour cela. Et Jésus va venir sur terre vivant pour finir par mourir sur une croix, afin que toi qui es sur terre mort, tu finisses par vivre. Jésus va venir sur terre, Dieu va donner ce cadeau, et l'Écriture dit Jésus était pur, saint, sans tache, mais il va accepter de mourir sur une croix et prendre le péché de l'humanité. Et la Bible dit que quand Jésus va mourir, il va y avoir les ténèbres sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est un moment où Jésus prend sur lui nos ténèbres, tes ténèbres, ton péché. La Bible dit ce mal qui est en nous. Il va mourir et 3 jours plus tard, il va ressusciter, revenir à la vie. Nous fêtons Noël, la venue de Jésus, parce que Jésus est venu amener dans la vie des hommes la lumière et le salut. Amen. Et le cadeau de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, c'est cette lumière, cette vie qu'il veut te donner à l'intérieur et cette vie qui va se poursuivre après la vie ici-bas, la vie éternelle. Et face à ce cadeau, comme dans le mime qu'on a vu, eh bien, nous pouvons avoir différentes réactions. Voyez, on est là ce matin simplement, on sait, on croit que Jésus est présent. Et tout à l'heure, on va prier pour vos problèmes, pour vos combats, pour vos difficultés, pour vos luttes, pour les problèmes qui sont là, pour ceux qui le veulent. On va prier parce que Jésus est la lumière et parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais nous pouvons avoir plusieurs réactions. J'aimerais juste voir 4 réactions. Alors justement, on a vu le mime des ados. C'était devant le cadeau de Dieu, différentes réactions. Vous avez vu? Il y a toutes sortes de réactions. Et c'est dommage parce que, à cause des raisonnements, à cause de certaines pensées, on se prive du cadeau de Dieu. Alors qu'en fait, Jésus a payé un prix tellement important. Il a donné sa vie pour que ce cadeau de la lumière, de la vie, soit une réalité pour nous. Alors j'aimerais qu'on voit simplement, lorsque Jésus est venu sur terre, on va voir 4 types de personnes, avec 4 réactions différentes face à sa venue sur terre. Premièrement, Matthieu, chapitre 2, versets 1 et 2, ceux qu'on appelle les mages. Il est dit, Matthieu 2, versets 1 à 2, Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ces mages, ils représentent ceux qui cherchent Dieu. Ceux qui cherchent le Messie, ceux qui cherchent le roi. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui se sont rendues compte que ce monde ne peut rien leur apporter, qui se sont rendues compte qu'un jour on va mourir et qui cherchent s'il y a un Dieu, qui se sont rendues compte que dans les religions, il n'y a pas ce Dieu d'amour, mais qui cherchent Dieu s'il y a un Dieu. Peut-être tu cherches.
Et ces mages, ils cherchaient Jésus, ils cherchaient ce bébé. Ils étaient venus à Jérusalem malgré leur haute position. Ce sont des étrangers, ils ne sont pas juifs, ils ont une haute position, mais ils reconnaissent qu'il y a un roi et qu'il y a un Dieu. Et c'est parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un roi qu'ils le cherchent. Et tu peux être là, tu peux avoir l'argent, une position, tu peux avoir toutes sortes de choses, et malgré tout chercher Dieu. Reconnaître que tu as besoin d'un roi, reconnaître que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin de Dieu. Vous savez, quand on voit la création, la complexité de l'univers et du corps humain, on reconnaît qu'il y a une intelligence supérieure. C'est vrai, un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup nous y ramène. Quand on fait vraiment, quand on étudie vraiment, on se rend bien compte. Tout ce que nous voyons ne peut pas être lié au hasard. Et voici que ces mages sont en train de chercher Jésus. Et vous voyez, ils sont à Jérusalem, ils ne sont pas à Bethléem. La Bible dit que Jésus est né à Bethléem. Mais ils se rapprochent, ils sont à Jérusalem, ils sont pas loin. Et vous savez, quand on cherche Dieu, on se rapproche. Si tu cherches Dieu sincèrement dans ton cœur, peut-être que tu es venu pour voir une fête, mais peut-être que tu es venu parce que tu cherches Dieu. Je ne sais pas. Il y a des gens qui cherchent où est Dieu, qui sont sincères et qui reconnaissent que Dieu n'est pas là où il y a la haine, que Dieu n'est pas là où il y a le conflit, que Dieu n'est pas là où il y a l'injustice. Et qui se disent non, Dieu doit être ailleurs. Ils se déplacent. Vous voyez, leur désir, c'était pas juste un désir de chercher, mais ils se sont déplacés. Ils ont posé une action, ce n'est pas que des désirs. Ils ont quitté leur pays, ils ont pris du temps, ils ont mis de l'énergie pour chercher ce roi. Et peut-être que tu cherches vraiment. Peut-être que tu as commencé à lire la Bible pour chercher Dieu, ou peut-être d'autres livres, parce que tu peux penser que Dieu est ailleurs. Peut-être que tu cherches Dieu en venant dans une église. Je ne sais pas. Ou tu te renseignes, ou peut-être tu parles à Dieu directement. Tu sais que tu peux lui parler. Peut-être que tu es là parce que tu es en train de chercher Dieu. Et la Bible dit que grâce à l'étoile qui les conduisait, ils ont réussi à se rapprocher. Et ça, c'est l'image des expériences que nous faisons avec Dieu. Vous savez, quand on cherche Dieu, Dieu va nous permettre de faire des expériences avec lui. Tu peux expérimenter, par exemple, qu'il est celui qui guérit ton corps malade. Tu peux expérimenter qu'il est le Dieu qui pourvoit à ton besoin. Et ils vont être là, il va y avoir cette étoile qui va les conduire, cette recherche va faire que oui, Dieu va les conduire. Ils vont se rapprocher. Mais même s'ils se sont rapprochés, ils ne l'ont pas trouvé. Et peut-être que tu es en chemin, mais tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle. Tu n'as pas encore vu Dieu changer ta vie. Tu as juste entendu parler, mais tu n'as pas vu consoler ton cœur, guérir ton cœur. Et j'aimerais te dire ceci, celui qui cherche Dieu, bien il le trouve. Et le résultat, c'est que non seulement ces personnes finissent par trouver Jésus, le cadeau de Dieu, parce que les gens qui cherchent jusqu'au bout, ils trouvent, mais ils vont aussi adorer Jésus. Quand tu trouves Jésus, tu comprends que ta vie, elle est faite pour l'adorer. Et ils vont donner des cadeaux à Jésus. Vous savez, quand Dieu nous fait des cadeaux, quand Dieu nous bénit, nous restaure, nous fait du bien, eh bien ensuite, par amour, on veut donner notre vie à Dieu. On veut donner notre vie pour les autres. Pour que d'autres personnes qui sont brisées, d'autres personnes qui sont malheureuses, d'autres personnes qui qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas en paix avec Dieu, eh bien, puissent être touchées par la grâce de Dieu. Amen. Ça, c'est le premier type de personne. Le deuxième type de personne, Matthieu chapitre 2, versets 3 à 5, ce sont les religieux, les sacrificateurs et les scribes. Il est dit ceci, le roi Hérode, ayant appris cela, donc il y a un roi qui est né à Bethléem, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et il va annoncer, ils vont parler de ce que le prophète a annoncé. Voilà le deuxième type de personnes, ce sont des sacrificateurs et des scribes. Ils savent où Jésus va naître, mais eux ne veulent pas aller le voir. Le deuxième type de personnes, ce sont ceux qui connaissent des choses sur Dieu,
qui savent des choses sur Dieu, mais qui ne ressentent pas dans leur cœur, qui ne réalisent pas qu'ils ont besoin de ce Dieu-là, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et c'est assez étonnant parce que c'est grâce aux sacrificateurs que les mages vont pouvoir aller à Bethléem. C'est grâce à eux qu'ils vont pouvoir aller, mais eux ne vont pas aller à Bethléem. Eux ne veulent pas voir Jésus. Des connaissances sur Dieu suffisent. Ils ont leur propre vie, leur propre croyance, leur propre loi. Et ils vivent selon ces choses-là. Et à cause de cela, eh bien, on le verra, le résultat, c'est que ce sont des gens qui sont durs. C'est terrible quand quelqu'un vit pour Dieu, mais que Dieu est absent parce qu'ils sont durs. Parce que les choses que Dieu, quand on parle par exemple de la sainteté de Dieu, sont des choses que tu ne peux pas vivre par toi-même. Donc tu peux qu'imposer un joug sur toi-même ou sur les autres. Mais quand tu rencontres Dieu et qu'il vient habiter en toi, c'est lui qui te permet de vivre une vie différente selon sa sainteté. Les religieux, une connaissance intellectuelle de Dieu, connaissent les textes bibliques, ils connaissent les prophéties, mais ils ne vont pas vers Jésus. Ils ne veulent pas de roi. Ils reconnaissent que c'est vrai, la Bible est vraie, mais ils n'en ressentent pas le besoin. On pense que notre connaissance suffit, on n'a pas besoin de changement, on n'a pas besoin de se préparer à l'éternité, mais la Bible nous dit, nous invite à nous préparer à rencontrer Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour que tu connaisses des choses sur Dieu dans ton intelligence, mais pour que tu vives avec Dieu, pour que tu vives la vie de Dieu. C'est pour que ça ait un impact dans notre vie. Moi, j'ai jamais vu un boulanger faire du pain et ensuite ne pas vouloir le vendre. Vous voyez, ne pas vouloir le donner, juste dire aux gens, ben regardez, j'ai jamais connu ça. Non, si Dieu donne Jésus, c'est afin de te donner la vie. Mais la question, c'est est-ce que ta propre vie suffit? Ou est-ce que tu reconnais que dans ton cœur, dans ton âme, dans ta santé, dans ta famille, par rapport à ton éternité, tu as besoin de Dieu? Le résultat pour eux, c'est qu'il ne se passe rien parce qu'ils ne s'approchent pas de Jésus. Et c'est très simple, hein, quand on ne s'approche pas de Jésus, ben, il ne se passe rien de spirituel avec Dieu. Il ne se passe pas grand-chose. Le cœur est dur, il juge les autres. C'est d'ailleurs ce type de personnes qui vont crucifier Jésus. Moi, je souhaite que nous ne soyons pas, que tu ne sois pas comme ces gens. Il est dit que les démons aussi, vous savez, ils croient en Jésus, ils connaissent Jésus. Les démons, ils connaissent Jésus, mais leur cœur n'est pas avec Jésus. On peut connaître des choses sans que notre vie change. Et des gens qui connaissent Dieu et leur vie ne change pas, ça devient comme des contre-témoignages pour les gens du dehors. C'est terrible quand tu dis connaître l'amour de Dieu et que tu vis dans la haine et l'amertume, et que tu parles de Dieu. Les gens autour de toi, ils te regardent et te disent, mais c'est ça Dieu? Et Dieu cherche des personnes dans le cœur duquel il va pouvoir régner. Il veut nous changer pour notre bien et pour le bien de ceux qui sont autour de nous. Amen. Le troisième type de personne, Luc chapitre 2, versets 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Amen. Troisième type de personnes sont les bergers. Et les bergers, ils n'ont rien demandé à personne, ils sont juste en train de garder leurs brebis. Mais Dieu vient se révéler à eux. Et j'aimerais te dire, peut-être tu es venu ici juste pour voir un spectacle, mais Dieu veut se révéler à toi. Ils étaient là, ils ne cherchaient pas Dieu comme les mages. Ils n'étaient pas non plus opposés parce qu'on va le voir. Mais ils ont eu une révélation. Dieu s'est manifesté au travers d'un ange. En fait, ils ont fait une expérience avec Dieu. Et je voudrais te dire, même si tu es loin de Dieu, même si tu peux être athée, musulman, catholique, bouddhiste, ce que tu veux, eh bien, Dieu veut se révéler à toi. Jésus veut se révéler à toi. Jésus va intervenir dans ta vie pour que tu puisses faire l'expérience qu'il est réel et qu'il est vivant. Et donc, ils étaient là, ils gardaient les brebis, et ils vont faire une expérience spirituelle, ils vont recevoir une révélation, c'est-à-dire une connaissance spirituelle dont ils ne disposaient pas. Ils vont entendre parler de cette bonne nouvelle que Dieu donne Jésus pour le salut de l'humanité. Ils vont découvrir des choses cachées.
Et je voudrais te dire, oui, quand Dieu vient vers nous, c'est comme s'il enlevait un voile qui est devant nos yeux. Et il nous permet de voir des choses que nous ne voyons pas. Parce qu'il y a un monde spirituel. Ils n'ont rien fait pour être éclairés. Ils n'ont pas mérité que Dieu leur envoie un ange. Vous savez, ça s'appelle la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Dieu n'attend pas que tu donnes de l'argent. Dieu n'attend pas que tu fasses quelque chose. Non, Dieu veut se révéler à toi uniquement parce qu'il t'aime. La grâce est une faveur qu'on ne mérite pas. Moi, j'étais vulgaire, j'étais méchant avec mon frère aussi au collège. C'était difficile. J'étais pas aimable, mais Dieu m'a aimé. Et il est venu alors que je m'y attendais pas. Et il a guéri mon corps. J'avais une scoliose, le dos en S, et puis Dieu m'a guéri, il a touché mon corps et mon dos est devenu droit. Je ne le cherchais pas, je ne le priais pas, je ne le connaissais pas, mais lui m'aimait, me cherchait. Dieu n'était pas dans mon planning, mais j'étais dans son planning. Et je voudrais te dire, Dieu n'était peut-être pas dans ton planning, mais tu es dans son planning. Et il veut te toucher, il veut te bénir, il veut te faire du bien ce matin. Nous, on a tous les regards sur la fête, mais Dieu il a les regards sur ton cœur, sur ta vie, sur ton besoin. Et ils étaient là, il n'y avait rien de spécial, ils étaient juste là en train de faire leur travail. Mais Dieu se révèle et ce matin, il veut se révéler. Jésus est le chemin, la vérité et la vie pour que tu puisses vivre quelque chose de nouveau. Pour que tu te rendes compte que ce Dieu qui te paraît si lointain, en réalité, il est proche de nous. Amen. Et il y a des moments où c'est vrai, à cause de son amour envers nous, il y a des personnes qui prient pour nous. Parfois, des personnes prient pour nous et Dieu nous permet de vivre une expérience, une réponse à une prière. Des fois, on ne croit pas en Dieu, mais on a un besoin. On connaît un chrétien, on dit « Tu peux prier pour moi parce que j'ai tel problème. » Parce qu'on a tout essayé, il n'y a rien qui a marché. On se dit « J'ai rien à perdre, hein, autant essayer. » Et puis, une fois que Dieu répond, la personne dit « Ah c'était le hasard, un peu de chance. » Vous savez, je dis souvent ça. Moi, j'étais professeur avant d'être pasteur. Et je dis souvent cela, si en tant que pasteur, Dieu n'agissait pas, je serais resté professeur. C'est bien à l'éducation nationale. Mais je suis tellement heureux de servir le Seigneur parce que Dieu est vivant, parce que Dieu agit. Et le résultat de ces bergers, c'est qu'il va y avoir un témoignage. Ils vont pouvoir parler de Jésus et il va y avoir de la louange. Et l'Écriture dit, alors qu'ils n'ont rien cherché, quand ils voient ça, eh bien, ils décident d'aller vers Jésus. Vous voyez, au départ, ils n'avaient pas décidé d'aller vers Jésus parce que ils ne savaient pas, mais Dieu se révèle. Dieu leur parle, ça touche leur cœur. Et ils décident d'aller vers Jésus. C'est pour ça, comme on l'a vu dans la scénette, les bergers vont aller voir aussi Jésus. La Bible dit au verset 20, eh bien qu'ils vont s'en retourner glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Je pense à cet homme John Newton, on en parle souvent, qui ne cherchait pas Dieu. Sa mère priait pour lui. C'était un homme qui faisait la traite d'esclaves il y a des années en arrière. Sa mère priait pour lui, tellement triste de ce qu'il était devenu. Mais un jour, dans une tempête, John Newton, il s'est souvenu, alors qu'il se voyait en train de mourir, il s'est souvenu du Dieu de sa mère. Et il a commencé à crier à Dieu, si tu existes, si tu me sauves, je te donnerai ma vie. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu l'a sauvé. Et il a tenu parole, il a donné sa vie. Il ne cherchait pas Dieu, mais Dieu s'est révélé à lui. Et il a écrit le chant Amazing Grace que nous chantons. Dieu est venu à sa rencontre. Et peut-être que c'est un temps aujourd'hui où Dieu vient te chercher. Bien sûr, Dieu ne force pas la porte. Il nous respecte. Il respecte le libre arbitre, notre liberté. Mais il te propose de restaurer, de guérir, de consoler, de sauver ta vie. Amen. Le quatrième personnage, c'est Hérode. Hérode, c'est celui qui va rejeter Jésus. C'était le roi de l'époque. Dans Matthieu chapitre 2, verset 16, il est dit « Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, parce qu'il avait demandé aux mages de lui dire où était exactement Jésus. Et Dieu avait montré aux mages de ne pas retourner vers Hérode, parce qu'Hérode leur faisait croire qu'il voulait adorer Jésus, mais en réalité, il voulait le tuer. L'hypocrisie. Et quand il voit qu'il
il a été joué par les mages, se mit dans une grande colère, il envoie tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Un homme qui, dans l'apparence, fait croire aux gens qu'il s'intéresse à Dieu, mais au fond de son cœur, il ne veut pas de Dieu. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps sur lui parce que c'est pas très positif. Mais pourquoi il ne veut pas de ce roi de Jésus? Parce qu'il veut être lui-même le roi. Parce qu'il veut rester lui-même le roi. Mais il se leurre parce que vous savez, tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, un jour nous le quittons. Et la Bible dit que par son attitude, il va mourir très rapidement. Il va mourir très rapidement. Et il y a ce mensonge, il y a cette pensée que nous maîtrisons notre vie, nous contrôlons notre vie, que nous pouvons vivre sans Dieu. Mais en réalité, nous sommes fragiles. Et Hérode va faire ce choix finalement de ne pas reconnaître le roi. Et regardez le résultat. Qu'est-ce qu'il fait? Il sème la mort autour de lui. Il sème la mort autour de lui. Alors que nous puissions choisir ce matin d'être soit comme les mages, soit comme les bergers. Ceux qui cherchent Dieu, peut-être ceux qui ne cherchent pas, mais qui font une expérience avec Dieu. Amen. Vous savez, pour ces 4 types de personnes, ils entendent que Jésus est un sauveur. Mais qu'est-ce qu'ils voient devant leurs yeux? Est-ce qu'ils voient un sauveur? Ils voient un bébé. Ils ne voient pas un sauveur. Les 4 types de personnes voient un bébé. Et moi, quand je vous annonce Jésus, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez rien du tout. Vous me voyez, moi, en train de parler. On ne le voit pas, ce Jésus sauveur. De la même manière que ces personnages ne voyaient qu'un bébé, mais ils ont cru. Certains ont cru, et parce qu'ils ont cru, ils ont vu. Et je voudrais te dire, même si tu ne le vois pas, il est réel, il est vivant, il t'aime. Et la Bible dit que si tu crois, alors tu verras. Et je dis, c'est tellement merveilleux le jour où j'ai cru en Jésus et que j'ai vu une assurance être déposée dans mon cœur face à la mort. De pouvoir dire, je n'ai plus peur de la mort. J'ai vu, et lorsque j'ai cru, ce Jésus vient me guérir. J'ai vu ce Jésus me changer. Et ce changement a permis que je bâtisse ma vie. Alors il y en a, ils arrivent à bâtir quand même leur vie comme ils peuvent. Hein. Mais moi je sais que sans Jésus, je n'aurais pas bâti grand-chose. Le choix de la foi. Oui, parce que c'était un bébé, c'est vrai, mais il allait grandir et il allait faire ce qu'on a vu dans le sketch des enfants, guérir les lépreux, guérir les sourds, guérir les aveugles, et il continue de le faire aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des pays où l'évangile est annoncé et ils ont des endroits où ils mettent les chaises roulantes et les béquilles des gens qui sont guéris. Comme un trophée de ce que Jésus fait. Jésus est vivant, il le fait aussi en France, il le fait aussi au milieu de nous. On a raconté il y a 2 semaines plusieurs qui ont été guéris au milieu de nous. Parce que Jésus est vivant et il t'aime. Amen. Alors quand on te parle de Jésus, peut-être que jusqu'à maintenant, tu vois juste un bébé dans une crèche et il n'a rien fait pour toi. Mais Jésus, c'est le Sauveur. C'est le Messie. Et c'est le ressuscité qui est vivant. Et j'ai à cœur ce matin, et c'est vraiment dans mon cœur, de prier pour ceux qui le veulent. Ceux qui veulent avoir cette attitude comme les mages et les bergers. De prier pour que ceux qui sont malades au milieu de nous soient guéris par Jésus. Que ceux qui ont peur de la mort, eh bien, puissent trouver l'assurance du salut. Que ceux qui sont dans une situation de manque, eh bien, puissent expérimenter le Dieu qui pourvoit. Que ceux qui ont le cœur brisé expérimentent la consolation et la restauration de Dieu. J'ai vu de mes yeux, je pense à une jeune femme dans une étude que nous avions qui avait été abusée. Je l'ai vu de mes yeux être restaurée intérieurement par le Seigneur. J'ai vu l'amour de Dieu guérir son cœur. Et on a pu après l'accompagner dans ses pensées pour demeurer dans cet état de guérison. Il est aussi celui qui te délivre. Il y a des personnes au milieu de nous qui vivent des tourments. Tu vis des tourments, ça peut être des addictions, ça peut être des voies, ça peut être des problèmes, ça peut être des phénomènes même parfois paranormaux et on ne peut même pas en parler parce qu'on est pris pour un fou. Mais Jésus est celui qui délivre. Et j'ai à cœur aujourd'hui, pour nous c'est la fête parce que Jésus est venu sur la terre et parce qu'il est vivant. Amen. Et j'aimerais juste qu'on prie. Amen. Si on peut juste incliner nos têtes quelques instants. Un fils nous est né. Jésus est le cadeau de Dieu pour toi.
Pourquoi il est venu? Pour que tu passes des ténèbres à la lumière, que tu arrêtes de te cogner, mais que tu puisses voir, que tu puisses être libéré, que tu puisses être sauvé pour régler le problème de la mort. Que tu passes des ténèbres à la lumière. Quelle attitude tu vas avoir face à ce cadeau? Est-ce que tu es comme les mages qui cherchent vraiment? Alors si tu cherches vraiment la vérité, tu vas la trouver. Est-ce que tu es comme les scribes et les sacrificateurs? Ils savent beaucoup de choses, mais ils ne le vivent pas. Ils ne ressentent pas leurs besoins, ils restent morts avec une apparence religieuse. Est-ce que tu vas être comme les bergers? Eux ne cherchent rien, mais c'est Dieu qui vient les chercher. Et ils vont goûter à la vie de Dieu, ils vont goûter à une expérience. Ils vont voir, ils vont vivre quelque chose, et à cause de ça, ils vont s'approcher de Jésus. Ou est-ce que tu vas être comme Hérode, hypocrite, qui fait semblant de vouloir, mais qui rejette, qui combat, qui veut rester le roi de sa vie, mais qui finit par mourir? C'est une question qui vous est posée. Moi, j'aimerais prier pour ceux qui veulent de Jésus. Et pour ceux qui ne veulent pas, je prie que le Seigneur vous éclaire, vous fasse du bien. Mais Dieu ne force pas. Non, Dieu nous laisse le choix. L'amour respecte notre choix. Mais tu peux ce matin expérimenter son amour. Et Noël, ce Noël 2023 peut être bouleversant pour toi parce que tu peux faire une expérience spirituelle avec Jésus. Alors j'aimerais simplement prier maintenant. Et avant de prier, je voudrais juste faire cet appel. Y a-t-il des personnes qui voudraient demander de l'aide à Jésus, qui voudraient demander à Jésus de faire quelque chose dans leur vie? Que ce soit, j'en ai parlé, d'être délivré, d'être guéri, d'être restauré. Peut-être que dans la famille, ça ne va pas. Parfois, il y a des choses, c'est pas important pour les autres, mais pour nous, c'est important et c'est une douleur. Et le Seigneur veut venir. Il a souffert pour que tu n'aies plus la souffrance du péché. Et s'il y a des personnes comme ça, j'aimerais simplement te demander comme un acte de foi, juste de lever ta main là où tu es, puis de la baisser après. Ouais, Dieu te voit. Ouais, Dieu vous voit. Dieu te voit. Dieu vous voit. Vous pouvez la baisser. C'est juste devant Dieu que nous le faisons. Oui, Dieu vous voit aussi. Dieu te voit aussi. Merci Seigneur. Eh bien, on va prier. Et je vais demander à l'Église, aux serviteurs, de prier dans une prière de foi et de proclamation. Nous allons nous appuyer sur ce que le Seigneur Jésus a fait. Il est mort il y a 2000 ans à la croix pour vaincre nos péchés, nos maladies, nos infirmités, pour vaincre le diable et les démons. Nous allons nous appuyer sur ce qu'il a fait pour demander à Dieu de toucher ses bien-aimés. Et j'aimerais t'inviter, à partir de ce jour, à chercher à t'approcher de Jésus. C'est là où tu vivras beaucoup de choses. Seigneur, merci pour ta présence. Et cette fête de Noël, où au-delà de l'aspect commercial que nous pouvons voir dans notre pays, voulons profiter de ce temps pour annoncer ta venue, pour nous souvenir de pourquoi tu es venu. Et Seigneur, aujourd'hui, ton cœur est ému de compassion pour ceux et celles qui souffrent, qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Je te priais dans un premier temps pour que ceux qui sont malades, infirmes dans leur santé, soient guéris. Et je proclame maintenant la guérison dans leur corps. Seigneur, tu visites leur corps par ton esprit. Qu'ils puissent voir combien tu les aimes, comme tu l'as fait il y a maintenant 20 ans de ça dans ma vie. Je te prie de les guérir. Je te prie pour ceux qui sont tourmentés, qui n'ont pas des nuits tranquilles, qui ont qui vivent des phénomènes paranormaux. Je prie pour que tu les libères et je prends autorité au nom de Jésus sur les puissances des ténèbres. Je brise le pouvoir du diable au nom de Jésus. Je proclame ton œuvre, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont dans une situation de manque, que ce soit un travail, que ce soit un manque affectif. Peu importe le manque, Seigneur, tu viennes combler le cœur. Et que ton amour vienne les toucher là où ils sont. Seigneur, je prie aussi que tu consoles et restaures ceux qui ont le cœur brisé. Tu vois ceux qui sont prisonniers de la haine, de l'amertume. Tu vois ceux qui vivent des injustices. Et tu vois aussi tous ceux et celles qui vivent sans se préoccuper de l'éternité. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait comme une semence dans leur cœur, afin de pouvoir vivre avec Jésus. Seigneur, tu les touches et nous te remercions. Nous te bénissons pour ton amour. Ta parole dit, c'est toi qui nous as aimés le premier. Alors tu fais ce pas envers eux. Merci Seigneur. Amen. On reste dans la prière et j'aimerais aussi te dire, toi qui es là, j'aimerais te dire que la plus grande des richesses, ce n'est pas de faire juste une expérience avec Dieu,
Mais la plus grande des richesses, c'est de suivre Jésus. C'est de pouvoir suivre Jésus. J'ai vu tellement de choses se passer quand un homme, une femme, un jeune, décide de suivre Jésus. Pas une religion, pas un homme, pas un principe, pas un concept. Non, la personne de Jésus-Christ. Alors je t'inviterai simplement, dans ta vie, bien, à ne pas t'arrêter là, mais à pouvoir continuer. Amen. Amen. Toi, vous pouvez regarder. J'aimerais simplement dire, avant de passer au remerciement, j'aimerais dire, l'Église Toulouse-Est, on serait heureux, eh bien, pour ceux qui peut-être n'ont pas de Bible, on serait heureux de vous partager, de vous donner une Bible, où on a aussi des évangiles, une portion. Voilà, si vous la lisez, c'est pas la Bible sur l'étagère, ne vous servira pas. Mais si vous l'ouvrez, si vous la lisez avec un cœur disposé, la Bible dit que c'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle nous nourrit, elle nous construit, elle nous bâtit. Cette parole, elle est vivante. Comme je disais souvent, avant d'être chrétien, je n'aimais pas lire. Hein, on en parlait tout à l'heure avec Théo. Je n'aimais pas lire, mais quand je suis devenu chrétien, ben, ça a changé. Pourquoi? Parce que Dieu parle par ce livre. Quand tu sais que Dieu parle, ça te donne le goût de lire. Hein. Amen. Alors on aimerait aussi, et puis en tant que pasteur, je me tiens aussi à disposition, si vous souhaitez en savoir plus sur Dieu, sur la parole de Dieu, sur comment être sauvé, comment être pardonné, ben, je me tiens aussi à disposition pour des entretiens. J'en ai eu 2 ou 3 cette semaine, parce que le Seigneur, dans les derniers temps, vit les derniers temps, il veut sauver beaucoup de monde. Il veut manifester son amour comme jamais. Et c'est vrai, je remarque que quand je parle à mes collègues pasteurs dans les églises, qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent parce que Dieu est en train de chercher les gens, de se révéler, comme il a fait au berger. Il veut se révéler. Amen. Voilà. Voilà, j'ai terminé. On va demander à tout le monde de venir pour le dernier chant.